Bienvenue dans ce tutoriel autour de l'activité sondage dans Opendo Animateur. Cette activité, comme son nom l'indique, va vous permettre de proposer à vos participants un sondage avec autant de questions que vous le souhaitez. Basculons tout de suite donc dans Opendo Animateur. Je suis ensuite dans la personnalisation, dans l'édition de la session tutoriel. Je vais cliquer sur ajouter une activité, puis dans la thématique faire collaborer, je vois l'activité sondage, je l'ajoute ici. Pour en personnaliser le contenu, je peux tout simplement cliquer sur sondage. Alors on me propose automatiquement des questions, ici une première question dont je peux personnaliser le contenu. Je peux personnaliser évidemment aussi le titre, en mettant par exemple sondage numéro 1 par exemple, voilà. Je vais pouvoir y ajouter une image de fond depuis une image de mon ordinateur. Je clique sur l'image, je peux la recadrer et gérer la luminosité, contraste et saturation. Voilà un fond pour mon activité sondage. Intéressons-nous maintenant donc au contenu de cette première question. En cliquant dessus, je vais pouvoir donc en personnaliser bien sûr le contenu. J'ai 300 caractères pour saisir un titre pour cette première question. Je peux ajouter également un indice qui va faire partie de ma question. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est un plus éventuellement que vous pouvez proposer à vos participants. Je choisis donc une image depuis mon ordinateur. J'en choisis la taille et les options éventuellement avant de l'enregistrer. Voilà mon indice pour ma question numéro 1. Je peux ici choisir différents modèles de réponse. Ici, on a choisi le modèle texte avec oui, non et peut-être. Bien sûr, je peux complètement personnaliser cette première réponse en tapant le texte que je souhaite. Voilà, absolument, par exemple. Je peux également ajouter une quatrième réponse ou la supprimer si je le souhaite. Si je souhaite que mes participants puissent choisir plusieurs réponses, eh bien j'active la question choix multiple. Et là, dans ce cas-là, les participants pourront choisir une à plusieurs réponses dans les choix qui leur seront proposés. Ici, je vais rester sur un choix unique. Parfait. Vous le voyez, on peut également choisir d'autres options, une note de 1 à 10, ce qui va afficher du côté des participants donc un slider. Du côté des participants, on peut leur proposer de se prononcer à travers une échelle de satisfaction, de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, éventuellement également. On va choisir l'échelle donc de notes de 1 à 10, pourquoi pas, et on va supprimer peut-être quelques propositions de réponse. Voilà, on va se concentrer plutôt sur, on va dire, 8 propositions, pourquoi pas. Très bien, ma première question est prête, je peux la fermer pour revenir à la liste de mes questions. On va ajouter donc une seconde question grâce au bouton ajouter une question. Dans ce cas-là, je clique sur ma question numéro 2 et on va poser à nos participants, une question autour de leur météo du jour par exemple. On va leur demander comment vous sentez-vous ce matin. Voilà, par exemple, c'est une proposition ici, tout simple, que l'on peut poser, un sondage que l'on peut proposer à nos participants. Et j'ai pour cela des exemples ici de smileys, voilà, qui sont à choisir du côté participant. Je peux ajouter mes propres images et supprimer une image qui ne me conviendrait pas, par exemple celle-ci. Je pourrais choisir pourquoi pas également une météo autour de 5 images, également toujours dans ces templates qui sont automatiquement proposés. Si on choisit un choix multiple, on pourra donc proposer, comme on le disait tout à l'heure, plusieurs propositions à mes participants. Gardons cette option sur cette seconde question, comment vous sentez-vous, où on va uniquement garder un seul point d'interrogation. Parfait, je ferme donc l'édition de cette seconde question. On peut, grâce à un simple drag and drop, réorganiser donc l'ordre de ces questions. On va laisser cette question autour de la météo du jour en numéro 2. Intéressons-nous à une propriété ici, une option très intéressante, le mode séquencé. Ce mode séquencé, lorsqu'il est activé, va me permettre en tant qu'animateur de lancer la seconde question quand je le souhaite. Donc on va afficher la première question, recueillir tous les résultats, et lorsque je le souhaiterai, j'enverrai donc sur un clic la deuxième question. Si je n'active pas ce mode séquencé, dans ce cas-là, l'ensemble de mes questions seront envoyées tout de suite à tous mes participants. On va donc activer ce mode séquencé pour voir ce que cela donne. À tout moment, bien sûr, pour rappel, vous pouvez cliquer sur tester cette activité pour voir tout de suite ce que cela donne de votre côté et du côté des participants. Revenons donc à mon édition de ma session et passons donc en mode animation en cliquant sur la session tuto. Pour rappel, proposons à nos participants de se connecter grâce au centre de connexion et partageons ici
Du côté donc du participant, l'écran, en scannant tout simplement le QR code, on peut entrer son pseudo et sa photo et automatiquement être connecté avec l'animateur. Ça y est, c'est prêt, mon participant est bien connecté avec moi, je peux donc lancer le sondage en cliquant dessus tout simplement. Vous le voyez instantanément, le participant reçoit bien ma photo, mon indice sur lequel il peut cliquer. Du côté animateur, on peut également afficher en grand cet indice en cliquant sur cette image également. L'animateur est en attente des réponses. Tant que les participants n'ont pas envoyé leur proposition, eh bien, il ne peut pas afficher les résultats. Les participants ont ce fameux slider donc sur leur téléphone pour choisir donc la note qu'ils souhaitent donner et valident donc le choix qu'ils ont fait tout simplement. Donc, du côté de l'animateur, cette fois-ci, ayant obtenu une première réponse, on peut montrer les résultats et là, les différents histogrammes vont s'afficher. Si je le souhaite, en cliquant sur l'histogramme, je peux dévoiler l'avatar ou les photos des personnes qui ont apporté cette réponse en particulier. Donc vous le voyez, le mode séquencé me permet à tout moment, quand je le souhaite, de lancer la question suivante. Donc dès que je clique sur question suivante, les participants reçoivent cette deuxième question que nous avons préparée ensemble. Et vous vous en souvenez, on avait choisi la possibilité de choisir plusieurs propositions. Vous le voyez, je peux en tant que participant choisir 2 propositions. Je valide ce choix et du côté animateur, eh bien, je vais venir donc dévoiler là aussi les résultats. Voilà les 2 histogrammes qui se sont construits, les 2 choix de Damien autour de cette météo du jour. Du côté de l'animateur, bien sûr, je peux revoir tous les résultats, donc je peux débriefer l'ensemble des questions qui ont été proposées et les réponses qui ont été proposées, tout simplement. Je ferme donc ici mon activité sondage pour revenir à ma session. Tant que ma session est ouverte, en recliquant sur ce sondage, je peux réafficher les résultats du sondage ou au contraire recommencer à zéro ce sondage. Donc en cliquant sur oui, je vais réafficher les résultats du sondage que j'ai déjà lancé. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur Opendo.